Mercredi 28 février 2024, 11h15 au Père tranquille. 15 jours sont passés depuis le dernier texte. Mes garçons se sont couchés tard la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils travaillent dans le même service, à Réseau Télécom. Ils ont pris un pot ce soir-là avec des collègues dans un café du quartier Saint-Lazare, un after work, comme ils disent. Ils sont revenus ensemble en métro et se sont couchés dans le même immeuble, chacun dans son appartement, aux alentours de 3 heures du matin. Ils reprenaient, le lendemain, à l'aube et toujours ensemble, les transports en commun pour être à 7 heures à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ils s'envolaient pour passer le week-end à Budapest. Ils étaient 7 garçons, dont Arthur et un nommé Diego, qui enterrait sa vie de garçon. Tel était l'objet de leur séjour en Hongrie. 5 d'entre eux, parmi le groupe des 7, avaient fait partie de l'équipée voilière organisée par Marc l'été dernier dans la baie de Quiberon. Roland et moi anticipions un week-end exceptionnellement calme. Roland serait au chômage, puisqu'il ne remplirait pas sa fonction de cuisinier du dimanche soir. Quant à moi, la perspective d'une fin de semaine sans la visite des jeunes, sans avoir à rassembler même rapidement mes notes destinées à favoriser nos futures conversations, sans avoir à penser à la future rencontre, augurait d'une journée singulièrement calme et uniforme. Nous nous apprêtions à vivre un paisible week-end dont l'ambiance serait singulière, légèrement différente de celle que nous connaissons habituellement. Nous avions cru comprendre, d'après les allusives indications de Marc, que le retour des voyageurs n'aurait lieu que tard dans la soirée de dimanche. Mais ces anticipations se trouvèrent mises à mal samedi soir aux alentours de 21 heures. J'étais dans le hall de l'immeuble de Marc, Delphine et Simon. Je montais donner un médicament à l'un des 2 gros matous de Marc et Delphine, qui suit un traitement quotidien en raison d'une faiblesse cardiaque. Delphine était absente, elle passait le week-end chez ses parents en Normandie. Un nouveau système d'ouverture de la porte avait été récemment installé. Je n'en comprenais pas le fonctionnement. Marc et moi échangions par téléphone. Ce n'est pas compliqué, m'expliquait-il. Tu appuies sur l'interphone, un appel me parviendra et je pourrai t'ouvrir. Ainsi fut fait. La porte demeura close. Mince alors, me dit alors Marc, toujours par téléphone. Ça ne fonctionne pas quand on est à l'étranger. Mais comment va-t-on faire pour les médicaments de moustiques? Pas de problème, répondit-il après un bref silence marquant un probable moment de réflexion. Il pourra attendre demain, nous rentrerons à midi. Tu es sûr, ce ne sera pas trop tard pour lui? Non, ça ira. Mais au fait, lui dis-je alors, si vous rentrez si tôt, vous pourrez venir dîner demain, comme d'habitude. Je ne me souviens pas s'il laissa passer ou non un bref instant de pause avant de répondre. D'accord, je passerai demain. Je fus ensuite assez fier de réussir à pénétrer, en dépit des contrariants empêchements électroniques, dans l'appartement de Marc et Delphine. Je pris mon petit chien dans les bras et demandai à la gentille boulangère en bas de l'immeuble si je pouvais traverser son magasin dont l'arrière-boutique donne sur la cour de l'immeuble. Les vendeuses, qui s'apprêtaient à fermer la boutique, achevaient de laver le sol à grande eau. Je parvins ainsi au 5e étage où j'apportais les soins nécessaires au sympathique chat, affectueux, démonstratif, cardiaque et boiteux également. Un AVC dont il a souffert il y a quelques mois a rendu sa démarche hésitante et bancale et son caractère encore plus tendre et complice qu'auparavant. J'en profitai pour nettoyer à fond, comme la veille, la litière des 2 félins et revins à grande vitesse à la maison. Je passerai demain, m'avait dit Marc. La perspective du dimanche, en ce samedi soir, était dès lors amplement modifiée. J'informai Roland du changement de programme, avant de regarder en sa compagnie
Ainsi que nous l'avions prévu, 2 épisodes des Hommes de l'ombre, une série divertissante et accrocheuse en diable. Roland réussit sans problème le lendemain, avant la messe de 11h30, à se procurer un succulent morceau de roast-beef qu'il présenta sur la table du soir. Il confectionna des toasts au saumon et au saucisson, des mini croque-monsieur et prépara des frites faites maison et non pas Picard, à partir de vraies pommes de terre dûment épluchées préalablement. Il acquit, comme à l'accoutumée, de bons fromages accompagnés de baguettes fraîches, et il n'oublia pas de compléter dans le congélateur la réserve d'esquimaux à la vanille enrobée de chocolat au lait agrémenté d'éclats de noisettes. Il remplit ainsi aisément, en 2 temps 3 mouvements quasiment, son rôle alimentaire. Le tour fut joué avec un évident brio. Nous ne savions pas si Delphine rentrerait assez tôt de Normandie pour se joindre à nous. Quant à Simon, je lui envoyai un message WhatsApp dans la journée, lui écrivant qu'il était attendu le soir, s'il le pouvait, en compagnie de Marc. Il y avait de fortes chances que l'information circule aisément entre les 2 frères. Mais je préférais assurer complètement cette affaire, quand il est surprenant de constater en règle générale et quel que soit le domaine, familial ou non, combien la communication est parfois peu fluide. Marc arrivait le premier. Il portait un t-shirt jaune et venait de courir plus d'une dizaine de kilomètres. Il s'entraîne depuis des semaines pour un semi-marathon qui aura lieu ce week-end. Il prit une douche rapide et nous rejoignit dans le salon. Simon était arrivé. « Il est incroyable, ton frère, dis-je à Simon. Tu as vu son hyperactivité ? À peine il arrive de Budapest qu'il reprend son entraînement. Je ne sais vraiment pas comment il fait. Il me suffit de le regarder pour me sentir épuisé. Il est vrai, nous dit Marc, que je me sens plutôt en forme en ce moment. Il me semblait joyeux et dynamique. Il nous dit pendant le repas que Delphine ne partagea pas avec nous qu'il venait de passer une série d'entretiens professionnels qui lui permettrait, en cas de succès, d'accéder à un nouveau poste. Il participe depuis son embauche à Réseau Télécom à la production comptable des entités décentralisées et des filiales de l'entreprise. Le travail qu'il convoite consisterait à rejoindre un groupe de 10 personnes chargées des aménagements informatiques qu'il y aurait lieu d'apporter au processus comptable de la société. Il serait chargé de superviser la production du service sans y participer techniquement puisqu'il n'est pas spécialiste des projets informatiques. Ce poste lui plairait. Il apprécierait d'être le lien entre les différents interlocuteurs, à savoir les comptables opérationnels qui sollicitent des modifications et les directeurs fonctionnels qui acceptent ou non de les mettre en œuvre. Il est motivé également par la perspective d'être responsable d'une équipe. Me revient en mémoire mon dernier échange avec Irène Sophia, l'une de mes amies. Irène et moi sommes aussi régulières qu'un métronome de chef d'orchestre et consacrons tous les 15 jours une partie de notre matinée à une belle conversation téléphonique. Je lui disais que Marc était incroyablement actif et dynamique. Il ne cesse de faire du sport et manifeste un réel intérêt pour son travail. « Ton fils évolue bien », m'avait-elle répondu. J'étais contente de son commentaire, alors qu'elle s'était montrée, dans un premier temps, réservée sur l'engagement de Marc avec Delphine. Il lui semblait qu'il choisissait cette compagne par sécurité. Sa vie à ses côtés risquait de n'être pas particulièrement ouverte sur le monde. Delphine lui semblait conventionnelle et matérielle. « Il faudrait, m'avait-elle dit, que ton fils, avec une telle femme, soit fort, qu'il soit actif et lumineux, s'il veut garder un bon équilibre personnel. » Irène avait bien évidemment formulé cet avis, que je trouvais juste et sensé, à partir de mes propres observations sur Delphine. Ce n'est pas facile, pour une future belle-mère, de souligner ce genre de caractère de sa future belle-fille.
Mais cet aspect de sa personnalité, concret et matériel, ne pratiquant que peu le décalage et l'analyse, ne constitue bien évidemment qu'une partie de sa façon d'être. Ma perception de Delphine est parfois celle-ci, préoccupante à mes yeux. Mais je vois aussi d'autres fois une jeune femme, simple et joyeuse, moderne, courageuse, honnête et consciente des réalités. Elle aime Marc. Elle deviendra une mère. Elle n'est pas dépressive. Elle est confiante, souriante face à la vie, gourmande, différente de moi. Il est vrai que son tempérament, positif et factuel, ne m'est pas familier. Il est vrai que Marc devra en conséquence rester vigilant, cultiver et affirmer sa vie intérieure. Je vais mentionner le côté concret du caractère de Delphine, parce que je suis parfois traversée par un souffle d'incertitude, parce qu'elle est pour moi un continent inconnu, parce que leur avenir à tous deux m'apparaît mystérieux. Mais il est ouvert également, et je peux aussi l'attendre avec curiosité. Je n'ai exprimé en fait qu'une brise d'inquiétude, qui n'est pas toute la réalité, qui n'est qu'un brin d'herbe, une note de musique, qui a traversé mon esprit, qui le traversera encore, mais qui n'est qu'une miette, un atome, un indice au milieu de millions d'autres bribes qui constituent le monde, favorable quant à elle, porteuse de vie et d'équilibre, d'amour et de joie, de simplicité, de confiance.